Alors, depuis le début de son poème, parce qu'on sait que le livre de l'Ecclésiaste est un poème, qu'on croit ici que c'est Salomon qui a écrit, Salomon est l'auteur de cette lettre-là, il nous fait part de ses observations de la vie autour de lui et de ses propres expériences. Il regarde la vie autour de lui et essaie d'imaginer, de comprendre la vie sans Dieu. Et ça, on voit ça dans les chapitres 1 à 6. Et à partir du chapitre 7, on voit que finalement, Salomon dit que la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas un Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses-là. Salomon avait vu et a vécu tout ce que l'on croit encore aujourd'hui va nous apporter le vrai bonheur durable et offrir un sens à notre vie. Salomon a tout observé et a essayé toutes les sortes d'expériences possibles pour essayer de trouver un sens à sa vie sans Dieu. Et il nous dit lui-même qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, notre recherche du bonheur aujourd'hui ou de sens à notre vie n'a rien de différent de ce qu'il y avait autrefois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On cherche encore le même bonheur, le même sens à notre vie, de la même façon que Salomon. On répète souvent les mêmes erreurs. Et donc, on a vu cela dans les 6 premiers chapitres où ce que Dieu n'est pas réellement présent, et à partir du chapitre 7 où ce que Salomon dit, ça ne fait pas de sens s'il n'y a pas un Dieu qui existe, un Dieu qui nous a créés. La vie ne fait tout simplement pas de sens à ce moment-là s'il n'y a pas de Dieu. Avant de poursuivre, prions pour que Dieu puisse parler à nos cœurs ce matin, qu'on puisse ne pas sortir d'ici, puis d'être des auditeurs oublieux, qu'on ait oublié ce qu'on a entendu de la parole de Dieu, puis que finalement, ça n'allait servir à rien. Donc, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta parole, la Bible que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous parles au travers d'elle. Même si on lit des livres qui datent de plusieurs milliers d'années, on sait qu'ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Parle à nos cœurs ce matin. Viens faire un changement en nous. Transforme-nous. Fais en sorte qu'on parte d'ici puis qu'on n'ait pas oublié ce qu'on a entendu. Mais qu'au contraire, on ait le désir, un fort désir de tout mettre en application. Aide-nous à trouver ce sens à notre vie. Aide-nous à ne pas négliger notre temps ici qui passe si rapidement. On prie pour toutes ces choses. Amen. Alors, j'aimerais commencer avec une petite image. Pour la plupart d'entre vous, probablement, vous connaissez Steve Jobs. Probablement que vous avez entendu son nom. Pour certains, vous savez ce qu'il a fait. Donc, Steve Jobs a été l'un des créateurs des produits Apple. Et puis, il était très, très reconnu pour sa richesse de plusieurs milliards de dollars suite à tous ses accomplissements dans le monde de la technologie. Et puis, voici quelques-unes de ses paroles. Je vais vous lire une petite lettre qu'il a écrite juste avant de mourir en 2011, alors qu'il était sur son lit de mort, il était à l'hôpital, il était atteint d'un cancer du pancréas qui était incurable. Il allait mourir dans quelques heures. Il a écrit une lettre, il a écrit quelques mots pour parler de sa vie. Et puis, je trouvais ça vraiment très intéressant. Steve Jobs, qui était milliardaire, à 56 ans, est mort. Et puis, il nous a écrit, pas à nous, mais il l'a écrit juste avant de mourir. Il a écrit « J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Aux yeux des autres, ma vie a été le symbole du succès. Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. Enfin, ma richesse n'est rien de plus qu'un fait dans lequel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur le lit d'hôpital et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Dans l'obscurité, quand je regarde les feux verts de l'équipement de la respiration artificielle et que j'entends le bourdonnement des sons mécaniques, je peux sentir le souffle de la proximité de la mort qui m'attend. C'est seulement maintenant que je comprends. Une fois qu'on a accumulé assez d'argent pour le reste de sa vie, que nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse. Il dit par la suite, « Quel est le lit le plus cher du monde? Le lit d'hôpital. Vous savez, si vous avez de l'argent, vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture, mais on ne peut pas embaucher quelqu'un pour prendre sa maladie. Les choses matérielles perdues peuvent se retrouver, mais il y a une chose que vous ne pouvez jamais trouver quand on perd sa vie.
Quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle nous sommes en ce moment, au final, nous allons devoir affronter le jour où le rideau tombera. Et puis, Steve Jobs ici, ses accomplissements, son argent ne lui ont pas apporté le bonheur qu'il pensait trouver. Son argent, ses richesses ne l'ont pas sauvé de la mort, qui l'a surpris à un âge de 56 ans. C'est jeune, 56 ans. Et toute sa richesse, tous ses accomplissements, ça ne l'a pas sauvé finalement de la mort. La mort était inévitable pour lui un jour ou l'autre. Et puis, vous savez, Steve Jobs et Salomon n'ont pas vécu à la même époque, pas du tout. Et puis, pourtant, Steve Jobs a réalisé trop tard qu'il n'avait pas trouvé le bonheur et il n'est malheureusement pas arrivé à la même conclusion que le roi Salomon au chapitre 7, où il nous démontre que seul Dieu donne un sens à notre vie, seul Dieu donne un sens à toutes les injustices que l'on vit sur terre. Que ce soit dans l'argent, que ce soit dans vos accomplissements, que ce soit dans votre maison, votre voiture, votre travail, vos amis, votre conjoint, vos enfants, vos activités, nommez-les. Salomon nous démontre que bien que ces choses soient bonnes en soi, toutes ces choses vont faillir à un moment donné dans votre vie. Seul Dieu peut combler de manière parfaite et infaillible votre joie et donner un sens réel et profond à notre vie. Et donc, dans le passage de ce matin, Salomon nous parle de cette joie qui est possible sur terre en attente de l'inévitable qui est la mort. Parce que la mort touche tous les êtres humains. Il n'y a pas personne qui échappe à la mort. La joie sur terre, Salomon nous dit que c'est non seulement possible, mais qu'elle est importante et qu'elle est prioritaire. On doit chercher constamment notre joie ici sur terre en Dieu. Et puis, je vous invite à tourner maintenant dans le chapitre 9 de l'Ecclésiaste pour qu'on puisse poursuivre notre série. Vous pouvez suivre à l'écran également. Et donc, le verset 1 nous dit « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les juges, et les sages, et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. » Et ce que Salomon nous dit ici, c'est qu'il s'est appliqué de tout son cœur à observer et à comprendre la vie. Et on voit réellement ici la suite du chapitre 8 où Salomon faisait l'observation que la justice n'est pas ici sur terre. Et je suis certain que vous avez observé vous aussi que la justice, on ne la trouve pas ici sur terre. Petite image, il y a quelques années, alors que je travaillais à l'hôpital, c'est là que je me suis rendu compte réellement que la justice n'existait pas sur terre. J'étais dans une pause, bien certainement, et puis j'étais en train de lire le Journal de Montréal. Puis, je suis tombé sur un article où ça parlait d'un homme qui avait été condamné à 1 an de prison pour avoir fait des attouchements sur un enfant. Et puis, je me disais, ça n'a pas de bon sens, juste 1 an de prison pour avoir fait des attouchements. Puis, je tourne la page, puis j'arrive sur un autre article où un homme avait fait un vol de sirop d'érable en grande quantité, puis il avait été condamné à 5 ans de prison. Je me disais, aïe, aïe, je ne comprends pas la justice. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que la justice, on ne la trouvera jamais ici sur terre. Puis, je suis certain que vous avez fait cette observation-là également. Et donc, on va vivre des injustices et observer des injustices partout autour de nous. Et au final, Salomon réalise que Dieu est le maître d'orchestre et que tout est entre ses mains. Et c'est ce qu'on voit ici dans le verset 1, où ça nous dit « Leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui dirige toutes choses. » Et quand que Salomon nous parle ici « entre les mains de Dieu », ce que ça signifie sous la supervision de ou sous les soins de Dieu. Il nous parle ici, avec le terme théologique qu'on utilise habituellement, souveraineté de Dieu, comme étant la seule chose qui fait réellement du sens dans tout le semblant de non-sens qui nous entoure. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté de Dieu? Ça veut dire que Dieu est au-dessus de toute chose. Rien ne lui échappe. Rien n'arrive par hasard. Dieu est au contrôle
de tout. Rien n'arrive sans que ça soit voulu par Dieu. Il supervise, il prend soin de toutes choses. Il est le seul à connaître tout ce qui va arriver. Et puis, ça nous dit, tout est devant eux, dans le verset 1. Ce que ça signifie tout simplement qu'on ne connaît pas ce qui va nous arriver dans les prochaines minutes. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans les prochaines heures. On ne connaît pas ce qui est devant nous, mis à part qu'un jour, on va tous passer. Un jour, on va tous mourir. Parfois, on pense savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans 1 minute. On pense savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans 1 heure. Mais finalement, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver. On ne sait jamais quand la mort va nous surprendre, finalement. Et puis, ça nous dit dans le verset 1, « Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. » Et puis, Martin Luther, qui est un théologien, un réformateur dans les années 1500, disait de ce passage qu'il était mal utilisé parce que les gens l'utilisent pour établir des doutes et des incertitudes face à la grâce et l'amour de Dieu à notre égard. Et pourquoi est-ce que Martin Luther disait cela? Il disait cela parce que, pour bien comprendre le sens de cette phrase, on pourrait la traduire par que ce soit l'amour ou l'adversité, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Et donc, ce que cela veut dire, c'est qu'on ne connaît pas les circonstances de nos vies d'avance. On ne sait pas si elles vont nous apporter du plaisir ou si elles vont nous apporter de la douleur. Parce que la réalité, c'est qu'on va vivre des souffrances ici sur Terre. On va vivre des choses douloureuses. On va vivre des injustices, mais on va également vivre des belles choses. On va également vivre des joies. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On ne sait jamais, parce qu'on ne connaît pas ce qui est devant nous. C'est seulement Dieu qui connaît le futur. C'est seulement Dieu qui connaît ce qui va arriver. Nous, on ne le sait pas. Et donc, Salomon réalise ici que tu fasses le bien sur terre, que tu sois juste et sage, ou que tu sois méchant, tu ne sais pas si tu vas vivre des moments de plaisir ou de souffrance. Que tu sois méchant, que tu sois juste et sage, tu ne sais pas si tu vas vivre des moments plaisants, des moments de joie, ou si tu vas vivre des moments de souffrance. Parce que ces deux choses arrivent aux deux, arrivent au juste et au méchant. On ne sait pas ces choses-là. Et puis, ici, tout ce que je dis et tout ce que Salomon dit vient en contradiction avec quelque chose qui est assez populaire. On le voit peut-être moins un peu au Québec, on le voit beaucoup aux États-Unis, où on parle de la doctrine de la prospérité. Mais c'est quoi ça, la doctrine de la prospérité? C'est des gens qui affirment que si tu vis une foi sincère, tu vas vivre dans la prospérité matérielle et physique. Il ne t'arrivera pas de souffrance, tu vas vivre dans une certaine richesse. Si tu es un homme juste et bon, si tu fais ce qui plaît à Dieu. Et pourtant, l'observation que Salomon fait est l'observation que l'on fait nous-mêmes en regardant la Bible en entier et en regardant aussi nos propres expériences. Si on regarde juste la Bible, quelques exemples, où ce que Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert pour la repentance des hommes, il n'a pas fini très riche. Il a fini avec une tête en moins. Jésus a fini à la croix après avoir vécu des souffrances inimaginables. Étienne est mort lapidé dans le livre des Actes. Pourtant, il faisait ce qui plaisait à Dieu. Jean a fini en exil sur une île. Paul a été mis en prison un nombre de fois incalculable, puis il a souffert toutes sortes de persécutions. De nos jours encore, des hommes et des femmes de Dieu fidèles meurent au même titre que ceux qui n'ont pas placé leur foi en Dieu, au même titre que ceux qui ne se sont pas appuyés sur Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu souffrent avec différentes maladies ou circonstances souffrantes au même titre de ceux qui n'ont pas foi en Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous dit qu'on soit bon ou qu'on soit méchant, on va vivre quand même des souffrances. Verset 2. Tout arrive également à tous, même sort pour les justes et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil.
c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Donc, Dieu est souverain au-dessus de toute chose, prend soin de ses enfants, pourvoit pour eux, mais en même temps, comme tous les hommes, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Comme tous les hommes, tu ne sais pas ce que demain te réserve. La seule chose que l'on sait, c'est que Dieu prend soin de nous, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Ecclésiaste 3,11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». On parle de Dieu ici. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il l'a mis dans le cadre la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, on ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est au contrôle. On voit ici, dans Matthieu 5, le verset 45, que je ne vous ai pas mis, je crois. Excusez-moi. OK. Matthieu 5, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, que tu sois un enfant de Dieu ou pas, que tu crois en l'évolution, que tu suives les pensées du bouddhisme, ou même que tu sois un athée, que tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, qu'on le veuille ou pas, on vit les mêmes circonstances de vie, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, et par-dessus tout ça, un même sort final, on vit toute la mort. Je ne sais pas si ça se dit, vive la mort. On arrive tous à la mort, c'est inévitable, à un moment donné ou l'autre. Le verset 3 nous dit, « Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? » Merci beaucoup pour le verre d'eau. On n'en parle pas souvent du verre d'eau, très apprécié. À chaque fois qu'on arrive en avant, le verre d'eau est là. Je ne sais même pas qui apporte le verre d'eau. Merci beaucoup. C'est vraiment une parenthèse ici. C'est un peu comme le lavage à la maison. Le linge apparaît dans mon tiroir. Je ne sais pas comment il apparaît là. Le verre d'eau apparaît de la même façon. C'est une grâce de Dieu dans notre vie et je dois m'en réjouir. Donc, je m'en réjouis en ce moment. Merci beaucoup à la personne. À moins que ce soit le même verre d'eau à chaque dimanche qui est là. Et donc, je reviens au sérieux. Salomon, malgré le fait qu'il ne possédait pas l'entièreté de la Bible, avait une excellente compréhension biblique de la situation humaine dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui confrontés. La situation des humains, je parle de nous ici, est telle que l'on mérite tous la mort à cause de notre méchanceté. Et c'est ce que Salomon nous dit ici dans le verset 3. Le cœur de l'homme est méchant. Salomon le dit, et Paul le dit également dans sa lettre aux Romains, on est pécheurs. On a passé aux côtés du but de Dieu pour nous. Et qu'on soit en désaccord avec cela, ça ne change en rien la réalité spirituelle. On est des descendants d'Adam à cause de son péché. Le péché est maintenant en nous et on mérite un châtiment qui est la mort. Et on va mourir un jour ou l'autre. Personne ne peut échapper à la mort physique parce que c'est le sort qui est réservé à tous les hommes. Toutefois, Dieu nous offre une grâce qui nous permet de pouvoir recommencer à neuf et avoir une vie qui va être éternelle auprès de lui après notre passage sur terre. Et on va revenir sur ce point-là à la fin complètement. Et donc, jusqu'à maintenant, le point de Salomon est les hommes droits ne sont pas nécessairement de façon visible favorisés par les bienfaits de Dieu, ni les hommes mauvais visiblement punis par Dieu. Et puis la mort vient de façon indiscriminatoire sur les deux. Probablement pas un terme qui existe. Tout ça pour dire que la mort ne fait pas de discrimination. La mort ne fait pas de racisme, entre guillemets, ne choisit pas entre deux personnes. La mort touche tout le monde. C'est inévitable. Et donc, ce qui nous amène au versets 4 à 6.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur règne et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et on peut se dire, enfin, Salomon nous dit qu'il y a de l'espoir. Il nous dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il faut savoir qu'à l'époque, les chiens, ce n'étaient pas les beaux chiens domestiqués qu'on a aujourd'hui. Vous savez, j'ai un beau chien à la maison. Mon chien est bien élevé, il est bien domestiqué. Ce n'étaient pas les mêmes chiens qu'on avait à l'époque. Donc, quand Salomon parle, il ne fait pas référence aux mêmes chiens. Les chiens de l'époque, c'était des chiens qui étaient considérés un peu comme les rats d'égout qu'on a ici. C'était des chiens qui étaient un peu charognards, qui allaient manger des carcasses d'animaux, des carcasses humaines. Ils étaient pleins de maladies. Les humains n'osaient pas trop les approcher. Donc, ce n'était pas réellement une belle image quand il compare que les chiens sont favorisés au lieu du lion qui est mort. Les lions étaient, eux, prestigieux. Les lions étaient reconnus pour leur puissance. Les lions étaient redoutables. Et puis, le point de Salomon est qu'il reste de l'espoir. On a beau être comme ces chiens-là. C'est ce que Salomon dit, c'est pas moi qui le dis. On a beau être comme ces chiens-là, du moins, on est encore vivant, et ça, c'est tout un avantage sur celui qui est mort. D'être vivant est tout un avantage sur celui qui est mort. Et pourquoi est-ce que c'est un avantage? Parce que malgré le peu de temps incertain et limité que l'on a devant nous, que Dieu nous donne, on peut encore vivre une vie qui sera pleine de sens si on s'appuie sur la bonne personne. Pas la bonne chose, la bonne personne. Peut-être qu'il nous reste quelques heures à vivre, peut-être encore 5 ans, encore 30 ans. Steve Jobs ne savait pas quand la mort allait arriver. Elle est arrivée à l'âge de 56 ans. Dans ma tête à moi, c'est pas vieux, 56 ans. Certaines personnes vont finir à 100 ans. D'autres vont nous quitter alors qu'ils sont bébés, qu'ils sont enfants. D'autres vont nous quitter dans la trentaine. On ne sait pas quand la mort va venir. Ne cherchons pas à vivre une vie centrée sur la poursuite du bonheur réel et profond sur cette terre en poursuivant des choses qui sont futiles, des choses qui vont passer. Mais poursuivons une vie qui aura une réelle signification profonde, qui aura un réel sens lorsqu'on va s'appuyer sur Dieu. Trop souvent, on n'a pas cette pensée de la mort. On ne réfléchit pas nécessairement toujours à la mort parce qu'on se dit j'ai plein de belles années devant moi encore. Je suis en santé, les choses vont bien. Donc, on n'a pas nécessairement toujours la pensée de la mort. On ne réalise pas qu'on n'est pas en contrôle de notre destin. Et au lieu de chercher à vivre pour quelque chose de significatif, on vit comme s'il ne nous arrivera jamais rien. On vit selon nos désirs de poursuivre le bonheur ultime au travers de ce que le monde peut nous offrir. Et Salomon le dit, pour avoir goûté à quasiment tout est vanité, poursuite du vent. Si on cherche notre bonheur, si on cherche un sens à notre vie dans les choses ici sur terre, on va être déçu quand on va arriver sur notre lit de mort. On va avoir poursuivi du vent. Tout est vanité. La suite des versets nous apprend que même si la justice et le bonheur ultime ne se trouvent pas ici sur terre, il y a quand même des grâces dans lesquelles Dieu désire que nous y prenions plaisir. Et donc, on va poursuivre avec les versets 7, se réjouir dans les grâces de Dieu. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Excusez-moi. Voilà. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil.
pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de tout ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai beaucoup entendu des gens dire que le christianisme était une vie de platitude. Je l'ai longtemps pensé aussi, dans mon plus jeune âge. Une vie où aucun plaisir n'est permis. Une vie remplie de règles que tu dois observer pour ne pas subir une punition. Et puis Salomon, ici, un auteur qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, pour écrire cette lettre, nous dit que Dieu prend plaisir en nous lorsque nous prenons plaisir dans ce qu'il nous a offert. Que ce soit dans le manger, que ce soit dans le boire, que ce soit en notre femme, en reconnaissant que tout cela provient de la main de Dieu. Et donc ici, il nous dit, mange ton pain, bois ton vin. Il faut se ramener dans l'époque. Mange ton pain. Absolument, les repas, c'était des repas où on mangeait avec les gens. C'était des repas où les gens étaient autour de nous, où on pouvait avoir de la communion. Et puis, vous savez, il y a réellement une grâce de Dieu dans le fait d'être en communion avec les autres, d'être entouré de gens, de prendre un bon repas avec des gens. Il y a vraiment quelque chose de grand au travers de cela. Et Dieu bénit cela. Dieu nous a créé des êtres relationnels. On a été créés pour avoir des relations les uns avec les autres. Et Salomon, ici, est en train de nous dire qu'on doit prendre plaisir à avoir un bon repas. Un bon repas avec des gens autour de nous. Et puis, il nous parle ici de « bois ton vin ». Bon, il faut comprendre qu'à l'époque, le vin était probablement la boisson qui était privilégiée parce que l'eau n'était pas, c'était pas l'eau d'aujourd'hui, c'était pas de la bonne eau comme ça ici. Donc, on nous parle du vin. On pourrait parler de l'eau. C'est une grâce de Dieu et on doit se réjouir de ces choses-là que Dieu nous donne. Par la suite, il nous parle de vêtements blancs, il nous parle de l'huile sur la tête, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Il peut y avoir plusieurs significations. Les vêtements blancs faisaient souvent référence à des vêtements festifs, donc de revêtir des vêtements festifs. Les vêtements peuvent représenter plusieurs choses. On voit vraiment dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que les vêtements ont une signification beaucoup plus profonde que ça. Je n'aurai pas le temps ce matin parce que je vois déjà le temps couler, mais sachez qu'il y a d'autres significations à cela. On parle de l'huile sur la tête. Ça pouvait faire référence à de l'huile d'agréable odeur qui était utilisée, un peu comme les parfums aujourd'hui. L'huile était souvent utilisée aussi dans ce temps-là pour la sécheresse. Le soleil était fort, donc les gens se mettaient de l'huile sur la tête pour éviter la sécheresse au niveau de la tête due au soleil. Donc, on est en train de parler ici que Dieu nous amène à se réjouir dans les petites choses, dans les petites joies, dans les petites grâces, dans les bienfaits qu'il place autour de nous. Il nous appelle à se réjouir là-dedans. Et Dieu se réjouit en nous lorsqu'on se réjouit dans les grâces qu'il nous offre. Il nous parle, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ici, je vais prendre quelques temps de plus pour parler. Je m'adresse plus particulièrement, à partir de ce moment-ci, à ceux qui sont dans les liens du mariage ou en voie d'eux. Le mariage est une grâce de Dieu sur terre. Le mariage est une grâce de Dieu dans notre vie et on doit en jouer durant le peu de temps qui nous est alloué sur cette terre. C'est ce que Salomon nous dit. Il nous dit de jouir de la femme que l'on aime. Et puis c'est drôle ici de lire les paroles de Salomon en se disant que lui-même avait eu au-dessus de 1000 femmes et 1000 concubines. Puis là, il nous dit de prendre plaisir dans la femme, au singulier, que l'on aime, que Dieu a placée souverainement dans notre vie. Et puis, vous savez, Salomon, au travers de ses fautes, au travers de ses péchés, si on utilise un langage de la Bible, il croyait trouver le bonheur au travers de la multitude des femmes, au travers de la multitude des plaisirs que ce monde nous offre. Il ne l'a pas trouvé dans la multitude des femmes, il ne l'a pas trouvé dans la multitude des choses que l'on a sur terre. Et puis, on voit Salomon qui a écrit le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, qui a écrit Proverbe 31, que finalement, il en est venu qu'à réaliser que le bonheur ne se trouvait finalement peut-être pas dans la multitude des femmes, mais dans la
femme que Dieu a placée par sa providence dans notre vie, dans chacune de nos vies, pour ceux qui sont mariés. Aujourd'hui encore, parfois, certains hommes croient que le vrai bonheur réside dans la multitude des femmes ou dans la femme de notre voisin. Salomon l'a cru pendant un grand nombre d'années, et puis il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On répète souvent les mêmes erreurs. Salomon ne passe pas par 4 chemins pour nous dire finalement, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et on voit dans Ecclésiaste, chapitre 2, les versets 8 à 11. « Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. » Encore une fois, c'est Salomon qui nous parle ici. « Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. C'est la part qui m'est revenue. » Verset 11. « Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Donc, j'aimerais faire une parenthèse ici. J'ai entendu dernièrement un prédicateur américain, probablement la plupart d'entre vous le connaissez, Matt Chandler, qui donnait une image. Et puis, il parlait d'une émission qu'il écoute souvent à Canal D, une émission que dans le passé, lorsque j'avais le câble, que j'aimais bien, une émission où on voit des animaux sauvages interagir avec des humains. Et puis, c'était une émission où ça racontait l'histoire d'une femme qui avait qui travaillait dans un zoo et puis qui avait ramassé un petit lion, un lionceau, puis alors qu'il était petit, puis il a grandi avec les humains. Puis c'est elle qui en a pris soin, c'est elle qui le nourrissait. Et puis, vous savez, avec les années, ce lion-là a grandi, ce lion-là a grossi. Et puis, la femme a baissé sa garde parce qu'elle était habituée avec le lion. Et puis, donc, elle rentrait dans la cage, elle allait nourrir le lion, puis tout allait bien. Jusqu'au jour où l'instinct premier du lion est revenu. Et cet instinct-là, c'est d'attaquer la proie qui est en avant de toi. C'est inévitable, à un moment donné, ça va arriver. Et puis, donc, la femme est rentrée comme à l'habitude, elle n'avait pas rien prévu, elle rentre dans la cage, le lion est dans la cage, dans le même enclos qu'elle, elle va le nourrir. Qu'est-ce qui arrive? Le lion est sauté sur elle par en arrière, l'a magané, entre guillemets. Et puis, finalement, après ça, un des responsables du zoo qui a été interviewé, puis il dit « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Pourtant, ce lion-là, on l'a élevé depuis qu'il est tout petit. » Et puis, la leçon ici, c'est que bien souvent dans nos vies, on désire outrepasser les bienfaits que Dieu nous offre parce qu'on croit qu'ils ne sont pas suffisants pour nous. On croit que notre femme n'est pas suffisante pour nous. Donc, on se met à regarder ailleurs. On parlait de vin tantôt. Si on parle de l'alcool, on pense que simplement une coupe de vin, ce n'est pas suffisant pour nous. Donc, on outrepasse là. On outrepasse les bienfaits que Dieu nous accorde ici. Et quand nous faisons cela, on passe aux côtés du but de Dieu pour nos vies et on commence à prendre le contrôle des choses autour de nous. On prend le contrôle de nos péchés en croyant qu'il n'y arrivera rien. Et si je fais juste dépasser la ligne un petit peu, je vais quand même rester en contrôle. On pense ça parce qu'on côtoie souvent nos péchés depuis plusieurs années. On les nourrit, on en prend soin. Quand on leur dit de s'en aller par là, ils s'en vont. Quand on leur dit de revenir, ils reviennent. Mais la réalité, c'est la même chose qu'avec ce lion-là. Un jour, notre péché va finir par nous dévorer. Un jour, ce péché-là va finir par nous sauter dessus. Et donc, on peut vivre dans la consommation excessive d'alcool, on peut vivre dans la convoitise d'un autre homme ou d'une autre femme, mais un jour, nos péchés que l'on pense contrôler vont venir nous dévorer, vont venir nous tuer. Jouissons de ce que Dieu nous donne ici sur terre et n'allons pas au-delà de ce qu'il nous offre
en pensant qu'on va trouver le vrai bonheur en allant au-delà de ce qu'il nous offre. Salomon l'a fait, et puis il a reconnu que tout était vain. Fuyons le péché qui nous enrobe si facilement. Et verset 11 maintenant. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux. Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Et ce que Salomon veut faire réaliser ici, c'est que tu as beau avoir tout plein de belles habiletés qui semblent t'apporter une certaine réussite, ne pense pas que tu réussis parce que tu es bon. Ce n'est qu'une question de bonne opportunité au bon moment. C'est ce que Salomon nous dit ici. Il nous dit que ce n'est pas parce que tu es agile, ni parce que tu es vaillant, ni parce que tu es sage, ni parce que tu es intelligent, ni parce que tu es savant. Tout dépend du temps et des circonstances. Alors profite de cette grâce, cette opportunité que Dieu place devant toi pour réussir dans un domaine quelconque. Mais ne prends pas cela comme acquis parce que tu ne sais jamais quand les circonstances de ta vie vont changer. Tu ne sais jamais quand ces opportunités-là vont passer. Patrick, la semaine dernière, nous donnait l'exemple d'un groupe de hockey qui, tout récemment, ont eu un gros accident, une grosse tragédie. C'est une équipe de hockey, je crois, de mémoire de la Saskatchewan, qui faisait partie de la Ligue junior. Ils étaient en autobus, puis ils ont eu un gros accident. Et puis, il y a 16 joueurs qui sont morts, puis il y a eu 13 blessés. Et puis, certainement que ces joueurs-là avaient des grandes habiletés pour faire partie de la Ligue de hockey junior. Absolument, il faut que tu sois rendu assez bon. Et pour eux, les circonstances ont changé à partir du moment de cette tragédie-là. Les opportunités qu'ils avaient eues pour se rendre jusque dans la Ligue junior ont changé à partir de ce moment-là. Certains ont vu la mort, et pour les autres, est-ce qu'ils vont être capables de jouer de nouveau? On ne sait pas. Et ces jeunes joueurs qui étaient dans le début de l'âge adulte ont profité de l'opportunité d'être dans une équipe de la Ligue junior, mais croyez-vous qu'ils étaient tous prêts à ce que du jour au lendemain, plus de la moitié de l'équipe meure et qu'une autre partie soit blessée de façon très importante? Pensez-vous qu'ils s'attendaient à ce que les circonstances changent de cette façon-là? Et donc, si tu dépends seulement de ce que tu penses être capable de faire seul, sans reconnaître que tout cela ne provient pas de ta propre force, qu'est-ce qui va arriver le jour où tu vas perdre cette force-là? Que va-t-il arriver quand on va être pris au piège, comme le passage nous dit, comme les oiseaux, comme les poissons? On doit chercher à être reconnaissant pour les opportunités que Dieu place devant nous, que les opportunités que Dieu permet, et on doit s'en réjouir et être prêt à ce qu'un jour, nos circonstances et nos opportunités puissent changer. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est seulement Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas parce qu'on est bon que l'on réussit. C'est parce que Dieu a placé les bonnes opportunités au bon moment dans notre vie. Et ces opportunités, ces circonstances peuvent changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que si on s'appuie sur le fait qu'on est bon, sur le fait que j'ai des grandes habiletés, un jour on va être déçu parce que toutes ces choses-là sont vaines. On doit s'appuyer sur celui qui ne change jamais, celui qui demeure éternellement, celui qui demeure fidèle, même lorsqu'on est infidèle, et c'est Dieu. Verset 13 maintenant nous dit « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grand. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchait sur elle, l'investit, éleva contre elle de grands forts. » Et puis, quand une armée élevait de grands forts devant une ville, elle l'empêchait littéralement de pouvoir sortir, aller pouvoir s'approvisionner en eau puis en nourriture. Donc, ce qui faisait qu'après quelque temps, la ville s'affaiblissait, les hommes dans la ville s'affaiblissaient parce qu'il n'y avait plus de ressources. Et puis, la victoire était quasiment gagnée pour l'armée qui était à l'extérieur de cette ville-là. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se produire ici. Et puis, verset 15, « Il s'y trouvait un homme pauvre et sage à l'intérieur de la ville, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne
ne s'est souvenu de cet homme pauvre, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Cette histoire fait un contraste entre la sagesse et les moyens humains. Cette petite ville, clairement, était destinée à la destruction. Et puis, c'était humainement clair qu'ils allaient tous périr. Et pourtant, Salomon nous dit qu'un homme pauvre, mais sage, a réussi d'une quelconque manière à sauver cette ville-là. Et tout au long de ce livre de l'Ecclésiaste, Salomon se plaît à faire le contraste entre la folie humaine et la sagesse qui provient de Dieu. Et je crois qu'ici, son point est que l'on a beau, encore une fois, désirer s'appuyer ou placer notre foi en nous-mêmes et nos capacités qui apportent des opportunités favorables, un peu comme l'armée qui était à l'extérieur de cette ville-là, qui pensait parce qu'il avait tout bien fait les choses, parce qu'il était plus fort que cette ville-là, qu'il allait gagner. La sagesse de Dieu sera toujours vainqueur parce que c'est la seule chose qui n'est pas vaine. C'est la seule chose qui fait du sens sur terre. Ecclésiaste 2, 26, que je n'ai pas mis ici, nous dit « Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse. » Dieu donne la sagesse aux hommes. La sagesse de faire la distinction, d'être capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Et ça vaut beaucoup plus que la folie humaine. Ecclésiaste 7, 19, qu'on a fait il y a quelques semaines, nous dit « La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. » Il y a quelque chose derrière la sagesse. Pourquoi est-ce que Salomon nous parle de cela à ce point-ci? C'est quoi le lien avec notre sujet de la mort, des injustices, de jouir des grâces que Dieu nous donne? Il est difficile de comprendre le lien avec tout le chapitre, mais quand on se fie au passage et au chapitre précédent, je crois que ce qu'il tente de faire réaliser, c'est que la mort est inévitable, Dieu place de bonnes choses dans nos vies ici sur terre, et est-ce que nous allons faire preuve de folie avec tout cela? Ou est-ce que nous allons faire preuve de sagesse? Une sagesse qui vient de Dieu. Peut-être vous dites-vous, comment est-ce que je peux faire comment je peux faire preuve de folie avec ces choses-là? Regardons à nos vies. Et si on veut être honnête, on est bon dans l'art de prendre les bonnes choses de Dieu et de les rendre vaines. Par exemple, je parle ici pour les hommes mariés. Reconnaissez-vous les bienfaits de Dieu dans votre vie avec la femme qui l'a placée aux côtés de vous? Ça serait la chose sage à faire. Ou est-ce qu'on est toujours en train de croire qu'on serait mieux avec la femme au travail ou avec la femme du voisin? Ça, c'est la folie humaine. Pour les femmes mariées maintenant, reconnaissez-vous les bienfaits de Dieu dans votre vie avec l'homme qui l'a placé aux côtés de vous? Ou croyez-vous que vous serez seulement heureuse si votre mari fait preuve de romantisme comme ceux que l'on voit à la télévision? Ça serait la folie humaine. Jeunes gens maintenant, reconnaissez-vous les bienfaits que Dieu place en mettant des gens autour de vous pour profiter, pour avoir du plaisir dans la vie? Ou est-ce que c'est jamais suffisant ce que Dieu vous donne et vous pensez trouver le bonheur en consommant de la boisson de façon excessive, en consommant de la nourriture de façon excessive? Ça, encore une fois, ça serait la folie. Au lieu de profiter de façon sage des bienfaits de Dieu sur terre, on outrepasse ça. Et quand on outrepasse ce que Dieu nous offre, c'est là que la folie humaine embarque. Et donc, la réalité, c'est que durant notre vie sur terre, nous ne trouverons jamais le parfait bonheur dans les choses ici. Parce qu'on a été créés pour plus que cela. Nous avons été créés pour un monde beaucoup meilleur qu'ici. Mais Dieu prend plaisir en nous lorsque nous prenons plaisir en lui, dans les choses, dans les bonheurs, dans les bienfaits qu'il place devant nous. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous prenons plaisir dans les bienfaits qu'il nous offre. Et le verset 18 nous dit « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Ça prend une seule personne qui dit « Oublie la sagesse de Dieu,
je vais suivre ma propre voie, je vais me fier à mes propres habiletés, je vais accomplir toutes choses et poursuivre mes désirs afin de trouver le vrai bonheur. Moi, je l'ai l'affaire. Ça prend une seule personne comme ça pour que ce verset-là fasse du sens. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. La réalité va nous rattraper rapidement parce que nous ne connaissons pas les circonstances qui vont survenir dans nos vies. Seulement qu'un jour, on va tous mourir. Sur qui ou quoi allons-nous nous appuyer à ce moment-là? J'inviterai le groupe de louanges à s'avancer dès maintenant, pendant que je fais ma conclusion. Donc, Salomon nous parle beaucoup de la mort parce que c'est la fin de tout homme. Il nous parle au verset 3 que le cœur de l'homme est plein de méchanceté, de folie. Et la réalité, c'est que c'est vrai. Le cœur de l'homme est méchant. La Bible nous dit que l'on a été préalablement créé par Dieu à son image et donc sans péché. Et dès les premiers humains sur terre, la Bible nous dit qu'ils ont décidé de prendre la voie de la folie en désirant plus que ce que Dieu leur offrait. Et cette folie humaine-là a amené ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Et à cause de leur péché, à cause qu'ils ont passé aux côtés du but que Dieu avait pour eux, Adam, qui était le représentant de la race humaine, le péché est maintenant en nous dès notre naissance. Et la preuve, c'est que vous n'avez pas besoin d'enseigner à vos enfants à mentir. Ils l'apprennent par eux-mêmes. Hein? Ce péché-là a amené entre nous et Dieu une séparation. Et cette séparation nous condamnait à une vie éternelle dans les tourments. Parce que Dieu est un Dieu juste et sa justice demandait la mort. Mais ce qui est incroyable, par contre, c'est que toute la Bible nous pointe vers le fait que nous avons un Dieu d'amour et la Bible nous pointe vers l'histoire de la rédemption. Un Dieu qui désire nous prendre de la destruction du péché pour nous rendre sans défaut. Et puis, il l'a fait par Jésus-Christ qui est venu sur terre, lui qui était Dieu. Il a vécu toutes les souffrances, il a vécu la mort qu'on était supposé vivre pour tous ceux qui placeront leur foi en lui, ceux qui choisiront la voie de la sagesse. Salomon, dans sa lettre, n'enseigne pas qu'il n'y aura pas rien après la mort. Au contraire, dans le chapitre 3, verset 11, il nous dit « Mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Salomon avait déjà une certaine connaissance, une certaine compréhension qu'il y avait quelque chose après la mort. Et si votre foi n'est pas en lui ce matin, si votre vie n'est pas appuyée sur Dieu, sur Jésus-Christ, tandis que vous êtes encore vivant, il est toujours temps de crier à Dieu afin qu'il fasse ce changement en vous. Vous ne pouvez pas vous sauver seul. Seul Dieu peut vous rendre apte à accepter son invitation, à vous détourner de vos fautes, de vos péchés et placer votre foi en lui.